Hola, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver cette semaine dans ce nouvel épisode de La Comète. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne de podcast et à lui laisser une note, ça m'aide énormément. Et dans l'épisode du jour, j'avais envie d'aborder un sujet avec toi qui m'a été inspiré tout droit de l'épisode de la semaine dernière, puisque là on va parler de Deep Work. C'est un épisode qui m'a été énormément demandé parce que tu l'auras compris, j'ai mis en place le Deep Work il y a maintenant 1 an et c'est ce qui me permet aujourd'hui de clairement atteindre mes objectifs et également mes rêves. Et ça part de très loin parce que je pense que ça va parler à pas mal de femmes d'entre vous, en tout cas de la génération 90-90. Mais moi personnellement, on m'a toujours appris depuis petite à répondre vite aux gens, à rester joignable. Genre ma mère elle me disait tout le temps, si on t'a acheté un téléphone c'est pour que tu répondes. Oui bah je me doute mais en fait je peux pas être joignable tout le temps. On m'a appris à faire 1000 micro-tâches en même temps. On m'a appris à cocher ma to-do comme si c'était genre the trophée à cocher. Et bref, on m'a appris à être busy quoi. Donc ça fait le lien parfait avec l'épisode de la semaine dernière. Je me suis sentie hyper inspirée. Du coup, je pense que toi aussi, tu fais partie de ce club très privé qui est que du coup, on n'est jamais vraiment ancré dans ce qu'on fait. Moi, perso, quand je travaille, et d'ailleurs pas que quand je travaille, le deep work, en vrai il y a le mot work dedans, mais en soi je l'utilise aussi pour faire des tâches perso. Je kiffe en fait quand je suis tellement concentrée que genre il y a tout qui s'aligne dans ma vision, que mes idées elles arrivent et j'ai pas besoin de forcer, tu vois, genre vraiment genre j'ai 1000 idées à la seconde, que finalement je deviens une meilleure version de moi-même, même si tu le sais, je suis pas très fan de cette expression mais pour le moment j'ai pas trouvé une alternative, et finalement bah je produis en 1 heure ce que certaines personnes produisent en une journée voire plus. Donc clairement c'est mon goal ultime de garder ça dans ma vie et je pense que toi aussi si t'es en train de m'écouter. Du coup aujourd'hui l'épisode ça va être clairement une masterclass sur ce que c'est que le deep work, pourquoi c'est ton super pouvoir caché, comment est-ce que tu vas pouvoir le mettre en place dès 2026 et c'est pour ça que je tourne cet épisode maintenant, et surtout comment tu vas le rendre en fait naturel, simple et durable, parce qu'encore une fois on est là pour durer dans le temps girls. Et bien sûr l'idée, c'est que ma méthode, elle a été pensée malgré le fait que tu puisses avoir une vie ultra remplie, avec beaucoup de distractions et un cerveau qui part dans tous les sens, parce que si tu ne le sais pas, il y a 1 an, j'étais encore en train de voyager H24 partout dans le monde, et pourtant je devais en même temps être hyper focus sur les tâches que je devais faire parce que j'avais beaucoup de prod à rendre, j'avais mes coachings, j'avais mes produits digitaux et j'avais tout simplement encore plein d'objectifs et plein de rêves à réaliser. Donc c'est parti, ma petite tradition avant de toujours balancer mes méthodes, c'est de redéfinir en fait de quoi on est en train de parler. Parce qu'en plus deep work, du coup c'est un nom en anglais, pour celles qui seraient nulles entre guillemets en anglais, attention il n'y a pas de jugement, mais deep work ça veut tout simplement dire travail profond. Et en fait c'est un état physique et mental. Et oui, c'est aussi physique, tu vas le voir en tout cas avec ma méthode. Et c'est vraiment un moment où ton cerveau, il passe en mode haute fréquence. Genre là, ton cerveau, c'est là où il est au summum de son utilité, entre guillemets. Et c'est vraiment là où en fait, tu vas être en capacité de te concentrer sans aucune distraction. Et je dis bien aucune, donc je vais revenir après dessus. Sur une tâche qui a vraiment une vraie valeur. Vraiment, j'ai travaillé fort sur cet épisode, chaque mois son importance. Et que tu es capable de mettre toute ton intention, toute ton intelligence et toute ta créativité. Voilà, c'est ces 3 trucs-là, il faut que ça reste dans ta tête. Parce que le deep work, comme je dis, ok, il y a le mot work, mais en fait, c'est pas juste travailler. Pour moi, c'est penser, c'est créer, et c'est transformé. Et si jamais, petite subtilité, la différence avec le deep work, on appelle ça le shallow work. Et en fait, le shallow work, c'est toutes les tâches ou les choses qui prennent du temps, mais qui ne créent pas de vrais résultats, entre guillemets. Donc ça va être genre répondre à tes mails, répondre à tes DM, répondre à tes WhatsApp, faire ce qu'on appelle du multitasking, donc ça veut dire faire plusieurs tâches en même temps. En fait, dans le shallow work, t'es en mouvement, donc c'est très cool, mais en fait, t'avances pas vraiment. Genre tu gères un peu le flux tendu. Alors que dans le deep work, je trouve que là, c'est là où tu vas créer des résultats qui vont faire que ton futur va changer. Et c'est là où c'est super important. En fait, si tu veux, le deep work, c'est l'espace. Et c'est pour ça que je dis que c'est autant physique que mental. Donc il faut t'imaginer, manifeste, visualise toi en train de faire du deep work. Mais en fait, c'est quand tu vas réfléchir plus loin. C'est quand tu vas écrire mieux. C'est quand tu vas construire plus vite aussi des fois. C'est quand t'as plein d'idées, mais qu'en fait elles sont pas vraiment dispersées, elles sont cohérentes entre elles, tu vois. Et du coup, t'arrives à faire ce que 95%, 95% des gens n'arrivent pas à faire. Tu es présente dans une tâche. Et oui, d'ailleurs j'ai vu récemment beaucoup de reels qui tournaient là-dessus en disant que
notamment en France, enfin en tout cas c'est les reels que je vois parce que je suis target sur la France, je pense, qu'on n'a plus aucune notion de l'excellence, qu'on n'arrive plus à être concentré en fait sur ce qu'on fait, on n'arrive plus à être présent. Et du coup, c'est pour ça qu'on est de plus en plus médiocre dans tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire cet épisode-là maintenant, à ce moment-là de l'année, parce qu'il est temps de remédier à ça pour 2026. Donc concrètement, le deep work, c'est pas un truc d'entrepreneur, hein. Clairement pas. C'est pas non plus un truc de gens organisés, parce que bon, je sais que tu sais que je suis organisée, mais non, c'est pas forcément que pour les gens organisés, et si jamais tu ne l'es pas, ma méthode va être là pour t'aider, of course. Et c'est pas non plus un truc hyper carré, hein. Franchement, les gens font une montagne du deep work aussi. En vrai, c'est ok, hein. En vrai, je me suis même demandé si le deep work, c'était pas un truc plus féminin que masculin. Vraiment. Parce qu'en fait, ton cerveau, il est au meilleur de sa performance, donc c'est le côté un peu masculin, tu vois. Mais en même temps, il faut savoir quand l'activer et comment l'activer, tu vois. Et ça, je trouve que c'est quand même plus féminin. Anyway, je vais donc t'expliquer en quoi c'est un super pouvoir. J'espère que t'as de quoi prendre des notes parce que vraiment, ça a transformé ma vie pour chacun des points. Déjà, je vais reposer les bases. On vit dans un monde qui est fait pour qu'on soit constamment distraite. Constamment. Les notifications sont pensées pour capter ton attention. Les plateformes, le scrolling, c'est fait pour te stimuler H24. Et dans tous les cas, le quotidien, il est pensé pour te faire réagir. Réagir, pas agir, je précise. Ça a son importance. Et du coup, t'es jamais dans la création. T'es dans la réaction. Et t'es même pas dans l'action, en fait. Petite nuance, ça pourra faire aussi le sujet d'un épisode de podcast. Du coup, dis-toi que quand toi, t'arrives à te concentrer, en fait, tu deviens une exception dans ce monde. Littéralement. Vraiment. Et l'exception, je t'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est ce qui gagne toujours. C'est ce qui fera que tu seras unique, c'est ce qui fera que tu auras ce truc en plus. Et du coup, j'ai noté, il y en a plein d'autres, hein, si tu vas les checker, mais j'ai noté, selon moi, les 3 plus grands bénéfices de mettre en place du deep work dans sa vie. Déjà, le point numéro 1, tu l'as vu dans le titre de l'épisode, c'est que tu avances 4 fois plus vite que les autres. Vraiment. Quand tu es en deep work, tu vas droit au but. Tu fais pas de détour, tu passes pas de je réfléchis à je produis. Enfin, tu vois, genre t'es concentré, quoi. Et j'ai remarqué que j'avais une vitesse d'exécution assez exceptionnelle. Vraiment, vraiment. En fait, j'ai fait le test, hein. J'ai considéré que 1 heure de deep work, ça équivaut à une journée de shallow work. Genre une journée où je réponds qu'à mes mails, où je réponds qu'à mes DM, où je réponds qu'à mes WhatsApp. Non mais ça c'est... Enfin moi j'adore, hein, parce que j'adore connecter avec les gens. Mais c'est vrai que ça, je peux le faire littéralement pendant 4 à 6 heures sans voir le temps passer. Mais à la fin de la journée, je suis comme... j'ai fait quoi aujourd'hui de ma journée ? À part du coup passer ma journée sur mon téléphone. Et c'est pour ça que le deep work, c'est mathématique finalement, tu vois. Ensuite, le deuxième point qui est hyper important pour moi, et ça, tu comprendras que si tu l'expérimentes, je pense, mais c'est que tu crées mieux que tout le monde. Vraiment, vraiment. Parce qu'en fait, comme ton cerveau, il n'est pas dispersé. Encore une fois, le cerveau, c'est un muscle qui me fascine, un organe qui me fascine. Genre, franchement, j'aurais trop voulu l'étudier en étant plus jeune. Mais en fait, ton cerveau, encore une fois, il se met constamment en mode survie. Je te rappelle, hein. Le moindre truc, la moindre mouche qui va voler, bam, mode survie, le cerveau, hein. Donc... forcément, quand tu es en deep work, il n'est pas en train de gérer 15 stimulations autour de lui. Donc, il est concentré, donc il est stable, donc il est dispo. Et c'est à partir de là, c'est ce moment-là où tu vas atteindre ta créativité, tes idées originales, des solutions. Et crois-moi, il y a des solutions qui vont te surprendre. De la clarté et du coup, forcément, par extension, de la vision. Et c'est la grosse différence avec la plupart des personnes qui utilisent leur cerveau uniquement en mode survie dans leur quotidien. Et crois-moi que ces gens-là, tu vas les reconnaître tout de suite. C'est les gens qui vont te dire qu'ils sont busy. C'est les gens qui vont te dire qu'ils sont tout le temps sous l'eau. C'est les gens qui vont te dire qu'ils arrivent jamais à bout de leur to-do list. Et c'est des gens qui passent finalement leur temps à éteindre des feux. Des gens débordés. Vraiment. Et moi, rien que d'y penser, ça m'angoisse. Et encore une fois, c'est pas que le taf, hein. Genre, ça m'angoisse, par exemple, de voir des parents débordés par leurs enfants. Je suis là, mais en fait, si vous mettiez des temps de concentration, peut-être que ça pourrait manager un truc. Ou en tout cas, faudrait essayer. Et quand tu poses la question, ils sont en mode genre, ah non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de mettre ça en place. Bah, bonne chance alors. Et le point numéro 3 aussi, que j'ai constaté, c'est que, et on va y revenir souvent, j'ai développé une meilleure paix intérieure. En fait, quand t'arrives à arrêter de te disperser, ton système nerveux, c'est chimique, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est la science, hein. Ton système nerveux se calme. Du coup, ton anxiété baisse. Du coup, t'as plus cette notion de je suis à la bourre, j'ai trop de trucs à faire, ma to-do list, nanani, nanana. Du coup, c'est là où t'es ancré. Et comme t'es ancré, t'arrives à être posé et du coup, t'arrives à être lucide et c'est là que tu prends les meilleures décisions. Et du coup, tu retrouves une sensation qui est très rare. Je peux me tromper, mais en tout cas, moi, ça faisait des années que j'avais pas ressenti ça. Mais en fait, j'ai la sensation de maîtriser ma vie, mais
en paix. Et je trouve que ça, c'est un luxe, mais de malade. Mais même moi, des fois, je m'étonne. Je fréquente quand même beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'entrepreneurs successful qui font des millions. Mais en fait, les mecs, ils bossent 12 heures par jour. Et quand je les entends parler, en fait, ils kiffent pas du tout le process. Ils sont tout le temps débordés. Tu sais, tu lis sur leur visage qu'en fait, ils sont même pas heureux. Tu vois, genre, je sais pas, c'est quand même pas très compliqué de sourire, d'être un minimum solaire et de kiffer la life que t'as, tu vois. Et je suis en mode genre, oh mon dieu, j'ai jamais envie de devenir comme ça en fait. Et du coup, je trouve que d'arriver à faire du deep work et de reconnecter à cette paix-là, t'évite ce genre de choses. Et donc encore une fois, c'est pas réservé qu'au business. Parce que là, je viens de te parler d'entrepreneur et tout, mais en vrai, tu peux mettre en place du deep work, entre guillemets, pour écrire, pour apprendre une skills, pour t'entraîner au sport, pour dessiner si t'aimes dessiner, pour monter une vidéo. Bon, monter une vidéo, ça peut être aussi pour le business, mais ça peut être aussi pour le perso. Pour bosser sur toi, en fait, en mode deep, pour planifier ton année, sans avoir besoin d'aller chercher chez Bidule et chez Bidule quels sont ses objectifs pour 2026. Vraiment focus sur toi, tu vois. Et en fait, je trouve que le deep work, du coup, je l'ai un peu dit là, mais en fait, pour moi, c'est limite une compétence. Genre, je sais faire du deep work. Genre, en vrai, ça pourrait être un truc que tu peux mettre sur ton CV. Parce que crois-moi qu'un employeur qui sait que tu fais du deep work, ah bah, VS quelqu'un qui va tout le temps sur son téléphone à scroller la moitié de la journée, y a pas photo. Hein. Et c'est une compétence en plus que tu peux utiliser dans tout. La créativité, le relationnel, la confiance en toi, l'ambition, la discipline pour tout. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un super pouvoir parce qu'en fait, ça t'aide à atteindre ce que tu veux et ça réduit tout ce qui te freine aussi. Parce que tout est polarité, tu sais, dans la vie. Donc, si ça augmente un truc, ça va forcément baisser autre chose normalement. Et là, c'est vraiment ça que ça fait. Franchement, il n'y a aucun point négatif à apprendre à mettre en place un deep work. Et justement, la section avant de te donner ma méthode pour mettre en place correctement ce principe-là, j'avais envie de te reprendre 3 mythes que moi, du coup, mon entourage me sort tout le temps quand je leur parle de deep work, quand je leur dis mais t'en as pas marre de dire que t'es tout le temps busy. En plus, je trouve que du coup, ça donne des gens, moi j'ai plus envie de leur écrire parce que du coup, j'ai l'impression que je vais les déranger constamment, tu vois ce que je veux dire? Des gens tout le temps sous l'eau, des gens tout le temps tendus, des gens qui... Voilà, alors bien sûr qu'il y a des moments de rush, bien sûr qu'il y a des moments qui sont plus tendax que d'autres, ok, mais en fait, dans la majorité du temps, t'es censé être calme, genre calm down, ça va bien se passer en fait. Et du coup, j'ai noté 3 phrases qui reviennent tout le temps chez les gens qui n'ont pas mis en place le deep work correctement dans leur vie. La première, tu t'en doutes, c'est « j'ai pas le temps ». Et je te l'ai déjà dit avant d'ailleurs dans cet épisode, mais crois-moi, t'as le temps. C'est juste qu'en fait, tu donnes ton temps aux mauvaises choses, notamment au shallow work. Et alors moi, je m'en excuse et elles le savent déjà, mais ça m'est déjà arrivé de ne pas répondre à des gens pendant 2 semaines. Parce qu'en fait, pas envie de me focus sur mes DM, ni sur mes WhatsApp, pas envie d'avoir des fausses urgences. Genre pareil, je sais plus, une fois on m'a envoyé un message en me disant « c'est urgent ». Du coup, je me suis dit « bon je vais regarder, tu vois ». Mais c'était pas du tout urgent. Enfin, guys, il faut remettre la notion d'urgence au milieu du village. Je sais pas trop si ça se dit, mais tu vois l'idée? Genre, les gens ont une notion de l'urgence aussi aujourd'hui qui n'est plus du tout de l'urgence. Enfin, personne ne va mourir en fait. Ça va bien se passer. Je sais pas, genre, tu vois, je vais pas passer... pareil, l'autre fois, j'ai un pote qui me dit « oui, je vais me coucher à 21h, mais en fait, jusqu'à minuit, je scrolle dans mon lit, j'arrive pas à dormir. » Bah, frère, mets ton téléphone en mode avion, mets-le loin de toi, et ça va bien se passer, tu vois. C'est sûr que si tu scrolles, en fait, c'est addictif. Et ça a été pensé pour que ça soit addictif. Et c'est pensé pour qu'on consomme. En fait. Sinon, ils feraient pas d'argent, hein, ces gens-là. Voilà, en gros, l'idée, c'est ça, c'est le j'ai pas le temps. En fait, c'est juste une question de priorisation, encore une fois. Qu'est-ce que tu veux prioriser? Tu veux prioriser ta paix, tu veux prioriser ta liberté, tu veux prioriser ta vie, ton mindset? Je sais pas, pose-toi la question. Qu'est-ce que t'as envie de prioriser? Moi, perso, j'ai pas envie de prioriser les autres, en fait, parce que les autres ne me priorisent pas de toute façon. Ça aussi, c'est un truc que j'ai appris. Tu n'es pas le centre du monde. Donc, focus sur toi. Et encore une fois, le deep work, je vais t'en parler après, mais c'est pas 4 heures par jour. Hein. Donc, tu peux trouver le temps. Crois-moi, tu peux trouver le temps. Ensuite, la deuxième phrase qui revient tout le temps, c'est « j'ai besoin de me sentir inspiré pour m'y mettre ». Alors là, je suis désolée de te le dire, ma queen, mais c'est tout l'inverse. En fait, l'inspiration, justement, elle va arriver quand tu vas être concentré. Donc, quand tu auras déjà mis en place ton deep work. C'est pas avant, en fait. Hein. Vraiment pas, ça n'existe pas. Genre moi, j'ai jamais été autant inspirée que quand je suis posée, que j'ai aucune distraction, que j'ai pas de musique, que j'ai pas de son, que j'ai même pas, entre guillemets, de variation de lumière, tu vois, quand tout est calme, down. Et quand je m'assois, en fait, ça fonctionne. Vraiment, ça fonctionne. Ton cerveau va se dire, ok, elle est assise, dans le calme, c'est le moment. C'est le moment d'être productive, c'est le moment d'avoir des idées, c'est le moment d'être connecté à soi. Et en vrai, les personnes, j'ai remarqué ça aussi, les personnes qui attendent d'être inspirées, bon déjà de base, il y a le mot attendre, donc tu t'en doutes, c'est pas un truc qu'on kiffe, hein, être dans l'attente, non, on est en mouvement constant, on ne s'arrête pas. En fait, c'est des personnes qui pensent, c'est des personnes qui réfléchissent, et du coup, c'est des personnes en général qui ruminent un petit peu aussi, tu vois. Et j'en avais déjà parlé de ça d'ailleurs, que moi, la rumination, ça n'a jamais fait partie de ma vie, et j'en suis très contente. Si ça en fait partie de la tienne, bosse dessus, parce que franchement, c'est l'enfer sur Terre. Et en fait, juste, pose-toi, et en fait, tu vas voir que l'inspiration va venir comme ça. Mais ça demande de se poser et d'y consacrer un petit peu de temps, c'est sûr. Et
la troisième phrase qui revient tout le temps, c'est « je dois être motivé ». Et justement, je l'ai mis là parce que ça va me faire la transition parfaite sur ma méthode. Parce qu'en fait, tu dois pas être motivé encore une fois. Tu dois juste être organisé. Et oui, spoiler alert, c'est ma zone de génie, we know. En fait, la motivation, c'est juste un bonus dans ta vie. Mais dis-toi que la motivation, elle arrive après les premières minutes de focus, jamais avant, de toute façon. Vraiment, 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 ça c'est comme le point d'avant, ça n'arrive pas avant. Il faut d'abord que tu te mettes dans le mood de « je suis en deep work ». Parce que, imagine en fait si tu devais être motivé pour aller au sport. Si tu devais être motivé pour manger sainement, si tu devais être motivé pour lancer un business, si tu devais être motivé pour apprendre une langue, en fait, tu ferais jamais rien. Parce que c'est tellement boring de se dire genre, oh là là, il faut que j'aille au sport tous les matins là, vraiment, pour avoir le body goal que je veux ou juste me sentir comme j'ai envie. Flemme, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que je dis que la motivation, c'est un luxe, donc c'est très cool si tu l'as. Hein. Je te dis pas d'enlever ta motivation, mais la discipline et l'organisation restent la clé. Je le dirai toujours. Après, sur le mot discipline, c'est un mot, je trouve, quand j'étais petite, qui a été très en mode genre Pascal le grand frère, tu vois. Moi, ma discipline, elle est ultra douce. Et quand je partage avec mes élèves, surtout en one-one, mes coachings en one-one que je fais, tout mon process, ma manière dont ma vie est pensée, en fait, elles me disent toutes, mais en fait, c'est trop stylé parce que, genre, tout est carré, mais en même temps, tout peut bouger dans tous les sens. Genre, à ta guise. Follow ton intuition, tu vois. Follow the plan, mais follow ton intuition aussi. Et j'adore faire ça. Vraiment, j'adore faire ça. Donc, il faut juste shifter de phrase et c'est plus te dire « je sens que c'est le moment d'aller en deep work », mais je décide que c'est maintenant que je me mets en deep work. Tu saisis la nuance ? Donc, maintenant que je t'ai enlevé normalement toutes tes excuses, que je t'ai enlevé toutes tes croyances limitantes et que je t'ai enlevé tes faux blocages, on va pouvoir passer à la méthode. Concrètement, je t'ai mis un guide. Le guide peut littéralement changer la productivité que tu as dès la semaine prochaine. C'est pas une question de volonté, c'est encore une fois une question de process. Donc, étape numéro 1, s'il te plaît, tu vas m'imposer ton bloc deep work. Le deep work, c'est un rendez-vous, clairement. C'est un moment, comme j'adore dire, sanctuarisé. Genre, c'est vraiment ton moment, tu vois. C'est un créneau où tu es indisponible pour tout, sauf pour toi-même. Voilà, c'est aussi un moment pour toi. Parce qu'encore une fois, on appelle ça deep work, mais moi, je l'ai mis en place aussi pour ma vie perso, hein, pas que pour mon business. En fait, il faut absolument que tu choisisses une heure fixe tous les jours où tu sais que tu peux être tranquille. Donc, par exemple, moi, quand je suis sur le créneau horaire de Bali, c'est toujours de 15 à 17, mon deep work. Toujours, toujours, toujours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'horaire où les gens commencent à se lever en France, ou en Europe en tout cas. Et moi, en fait, le matin, à Bali, j'ai ma routine de sport de malade. C'est mon me-time. Toute la matinée à Bali, c'est du me-time. Et du coup, j'arrive à mieux bosser l'après-midi. Et c'est juste que par principe, en fait, je me dis toujours, si j'ai un déj qui déborde un peu, j'ai pas envie, justement, de me sentir stressée, de me dire, oh mon Dieu, il me faut absolument que je rentre pour faire mon deep work, nanani, nanana. Donc moi, c'est de 15 à 17, le deep work, et après, soit j'enchaîne sur d'autres tâches, soit je sors faire un sunset, tu vois. Et quand je suis à Paris ou quand je suis à Cape Town, vu que c'est le même fuseau horaire, là, c'est toujours entre 10 et 12, parce que je sais pas pourquoi j'arrive plus à me focus sur ces heures-là. En vrai, je vais au sport, et en fait, comme les gens se lèvent à ce moment-là aussi, et commencent à bosser aussi sur ces horaires-là, bah du coup, je sais pas, en fait, j'aime bien commencer à bosser quand les gens commencent à bosser, quoi. Et encore une fois, pas besoin d'y consacrer 4 heures. Genre, moi, je mets 2 heures, mais parce que maintenant, j'arrive à vraiment couper mon téléphone, enfin, je vais t'expliquer tout ce que je fais et tout ça, mais pendant 2 heures. Mais au tout début, déjà, je faisais 30 minutes, j'étais contente. Et 1 heure, c'est déjà très bien, tu vois. Donc voilà, et au-delà de 2 heures, ça ne sert à rien. Normalement, au-delà de 90 minutes, 90 minutes, t'es censé déjà être moins focus sur ce que t'es en train de faire. Mais ça dépend de ta tâche. Tu vois, par exemple, là, pour l'épisode de podcast, j'ai au moins 1 heure de script avant, avec mes idées posées. Alors moi, je scripte rien, hein. Je parle comme je parle avec des bullet points, mais il me faut 1 heure pour trouver mon sujet, de quoi j'ai envie de parler sur ce sujet, et poser mes bullet points, que c'est un sens, que ce soit un minimum cohérent pour que quand tu écoutes, ça te paraisse logique, sympa à écouter et que tu aies envie de revenir, bien sûr. Donc, ça me prend à peu près 1 heure et après, j'ai au minimum 1 heure d'enregistrement à chaque fois. Parce que oui, mes épisodes ne durent pas 1 heure, mais il y a des cuts, comme tu t'en doutes. Hein. Et tu vois, là, ça fait 2 heures et du coup, je sais qu'au-delà, il faut que je fasse une pause, quoi. Donc, voilà, même heure, idéalement même endroit, avec la même énergie. Et dis-toi que ton environnement, il travaille pour toi et pas contre toi. Et justement, la règle d'or pour protéger ton deep work comme un rendez-vous, c'est que si quelqu'un te demande quelque chose pendant ce bloc-là, c'est non. Ou après. Point barre. C'est pas être dur, c'est pas être égoïste, c'est juste poser la base de quelque chose de sérieux. Vraiment, pour moi, ça reste un standard maintenant. Mon moment deep work. Tout le monde est au courant de mon moment deep work, en fonction de là où je suis sur la planète. Et voilà, les gens savent que mon téléphone est coupé et qu'en fait, je vais pas répondre. Et en fait, il peut se passer n'importe quoi sur la planète, et ben je le saurai au moment où je sors de mon deep work. Et c'est hyper important. C'est le propre même de la discipline féminine. Ensuite, la deuxième étape, du coup, c'est de créer un vrai rituel d'entrée.
Tu sais que je suis très rituel aussi dans ma vie, j'adore ça. Ton cerveau, il doit switcher d'énergie. Il doit capter en fait qu'il y a un truc qui se fait. Donc moi par exemple, mon rituel d'entrée, mais tu peux l'adapter à toi, hein, no stress. Mais moi, premier truc que je fais, du coup, tu l'as entendu, je mets mon téléphone en mode avion. Première chose que je fais. Mon cerveau, il est en mode genre, ah ça y est, elle est passée en mode avion, on va pouvoir commencer à gentiment rentrer dans notre phase de concentration. Deuxième chose que je fais, je mets sur mon ordinateur ne pas déranger ou concentration. En vrai, tu peux régler les modes. D'ailleurs, c'est un mode que je voulais régler et adapter parce qu'il y a quand même certaines personnes, genre mes parents, s'ils m'appellent, j'estime que c'est urgent parce que mes parents ne m'appellent jamais. Donc, tu vois, il faudrait que je set up des trucs comme ça, vite fait. C'est pas très grave, mais bon. C'est toujours un plus. Anyway, le fait de mettre ça me permet quand je suis sur mon ordinateur, parce qu'en général, quand je fais du deep work, je suis en train de travailler sur mon ordinateur, rarement sur mon tel. Ça me permet de ne pas recevoir tout simplement toutes les notifications, les push-ups, les mails, les machins, tu vois. Ensuite, à ce moment-là, il n'y a plus aucune distraction autour de moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prépare ma boisson préférée. Elle change en fonction des jours et des humeurs. Des fois, ça va être un matcha, des fois, ça va être un thé, des fois, ça va être un café, des fois, ça va être un shake de protéines, ça dépend. Je pose ma boisson à côté de moi sur mon ordinateur et je lance une playlist focus. Pareil, la playlist, elle change. Genre, j'ai clairement pas la même quand je suis à Paris que quand je suis à Cape Town, que quand je suis à Bali. Donc, tu vois, en ce moment, je suis à Bali. J'adore mettre la playlist This is Porangi sur Spotify. Elle est trop bien, je la kiffe trop, elle me met dans une énergie de malade, genre justement très sanctuaire, très genre je suis dans ma maison, il ne peut rien m'arriver, je peux être focus pendant 2 heures, ma vie est parfaite. Vraiment, la playlist focus, elle est hyper importante pour moi. Tu peux mettre tes écouteurs à réduction de bruit. Moi, pour le coup, je le mets sur une enceinte parce que voilà, j'ai un grand salon et que du coup, ça embaume la pièce de la musique. D'ailleurs, je l'ai pas mis dans mon rituel, mais souvent, au même moment, je fais brûler du Palo Santo ou un bâtonnet d'encens. Ensuite, ça va aller avec la 3e étape, mais en gros, j'ouvre seulement les apps et les onglets dont je vais avoir besoin pour ma tâche deep work et je pose mon intention. Donc ça va être par exemple pendant les 120 prochaines minutes, je monte ma prochaine vidéo pour Radisson, tu vois, je dis n'importe quoi. Et en fait, ton cerveau, il faut savoir qu'il adore la répétition. C'est en ça que la discipline, c'est hyper strong. Donc en fait, si ton bloc deep work, il est tous les après-midi au même endroit avec la même routine d'entrée, honnêtement, déjà en une semaine, tu vas voir qu'il va se focus beaucoup plus vite tout seul. Et ça, c'est hyper important. Mais justement, pourquoi aussi c'est hyper important? Parce que la 3e étape, et je te l'ai un peu dit avant, c'est que moi, je choisis une seule tâche. Une seule tâche de deep work. Pas 10. Pas de montagne impossible à gravir. Ça ne sert à rien à part te décourager. Donc, il faut que ça soit une tâche qui réponde à cette question. Et cette question, je l'ai foutue sur mon ordinateur. Comme ça, je suis sûre à chaque fois de bien me reposer la question avant de rentrer dans le deep work. Mais la question, c'est si je ne devais faire qu'un truc aujourd'hui pour avancer vers mes objectifs et mes rêves, ça serait quoi? Et du coup, là, c'est hyper variable. Ça peut être, comme je t'ai dit, écrire et enregistrer un épisode de podcast. Ça peut être créer un nouveau module pour ma formation. Ça peut être poser une nouvelle structure pour mon offre. Ça peut être monter une vidéo cinématique. Ça peut être organiser tout un trimestre entier. À partir du moment où c'est important, stratégique, créatif ou fondateur, c'est du deep work. Ensuite, du coup, la 4e étape, tu l'auras compris, s'il y a un rituel d'entrée, il y a un rituel de sortie, mais il y a aussi un suivi à faire. Il faut jamais arrêter un deep work sans clôturer l'énergie. Donc il faut absolument que tu notes sur quoi tu as avancé, que tu notes la prochaine étape pour demain, donc la tâche à faire en deep work pour demain, et que tu ranges ton espace de travail. C'est-à-dire que si tu as fini ta boisson, tu vas mettre dans le lave-vaisselle ou tu vas laver ton verre. Si ton bâtonnet d'encens il est terminé, tu cleans le tout. Enfin voilà, tu cleans tout ce qu'il y a autour de toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, le lendemain, tu vas reprendre 3 fois plus vite. Parce qu'en fait, ton cerveau, il saura déjà exactement dans quelle position il doit se mettre. Vraiment, vraiment. Le cerveau, il reconnaît un endroit safe. Focus. Et ça, c'est hyper important. Et je le vois même pour les personnes qui vont à la salle de sport. Et si vous faites souvent les mêmes exercices, par exemple, je sais pas, moi, quand je fais mes fesses, il y a genre 2 exercices que vraiment je fais tout le temps parce que je les adore. Et en fait, c'est ouf parce que mon cerveau a acté la position que je dois avoir, le mouvement que je dois faire. Et du coup, c'est sur ces 2 exercices-là que j'arrive à rajouter des poids de séance en séance. Parce qu'en fait, mon corps, il a déjà acté que sur cette prise de masse ou sur ce poids-là, en fait, je gère déjà, tu vois. Genre, let's go, on continue, quoi. Et l'idée étant qu'une fois par semaine, si tu peux le faire, il faut que tu fasses un suivi. Donc, regarde combien de sessions t'as faites, ce que ça t'a permis de mettre en place, sur quoi t'as avancé, mais aussi, est-ce que t'as été distraite? Et c'est complètement ok, encore une fois. Moi, la première, je peux être distraite. Et du coup, qu'est-ce que t'aimerais améliorer? Est-ce que finalement, peut-être que tous les jours, c'est trop? Un jour sur 2, c'est mieux. Est-ce que finalement, 60 minutes, au final, je suis frustrée parce que j'arrive à être méga deep. Ou à l'inverse, 120 minutes, c'est beaucoup trop pour moi, tu vois. Ça, seul toi te connais. Le deep work, ça reste un muscle. Donc en fait, tu dois observer, tester et ajuster comme pour tout dans la vie. Et la dernière étape que moi je fais, mais bon, ça c'est mon côté très organisé, c'est que en fait, je me reconnecte constamment à ma vision. En fait, je me dis pourquoi est-ce que je fais du deep work? Qu'est-ce que ça m'apporte vraiment en fait? En fait, pas pour être productive, pas pour cocher des cases, mais en fait, je fais du deep work pour pouvoir améliorer
améliorer mon business, pour pouvoir développer la version que j'ai envie d'être en 2026, pour accéder à mes rêves. Et globalement, en fait, pour me sentir libre et en paix. Et en fait, tant que ta vision, elle est alignée, en fait, c'est naturel, évident, fluide, tu vois, t'as pas besoin de réfléchir à 36 000 choses. Et aujourd'hui, moi, le deep work, alors certes, c'est une compétence, selon moi. Franchement, c'est un truc que, genre, je sais que peu de gens arrivent à le faire. Donc, c'est une compétence. Et aujourd'hui, c'est même plus une tâche. En fait, je vois vraiment plus ça comme un truc relou à faire parce que c'est ancré avec mon business ou je sais pas quoi, tu vois. Vraiment, un me time de 2 heures. Si tu n'as pas ton téléphone, que tu n'as aucune distraction et que pendant 2 heures, t'arrives à me lire un livre, que pendant 2 heures, t'arrives à m'écouter un épisode de podcast où tu vas apprendre 1 milliard de trucs, c'est une forme de deep work. Et c'est pour ça que moi, je vois plus du tout ça comme une tâche, mais vraiment comme un truc... Mais en fait, c'est genre... c'est obligé. Si tu veux avoir une belle vie, avoir une paix intérieure, te sentir libre, c'est obligatoire de mettre en place du deep work. Donc, grosso modo, si je devais résumer, selon moi, finalement, le deep work, c'est pas vraiment une tâche de productivité. Et comme je te l'ai dit au début de l'épisode, finalement, pour moi, c'est pas un truc hyper masculin. C'est même plutôt assez féminin. En fait, l'idée, c'est pas que tu sois une femme plus organisée et plus productive, comme je te dis, tu vois, mais l'idée, c'est qu'en fait, tu sois juste plus présente. Et franchement, je suis la première, mais je te jure, genre si t'écoutes mes premiers épisodes de cette chaîne de podcast, mais j'étais la première à être ultra speed, pas calme, ultra impulsive, enfin il y a rien qui allait et franchement, je pataugeais dans mon business, je pataugeais dans ma vie, j'avais aucune vision claire, je pensais que je l'avais, mais j'avais aucune vision claire, rien. Et en fait, vraiment, quand t'es plus présente, bah du coup t'es plus lucide, du coup t'es plus alignée et du coup t'es plus puissante. Enfin, en fait, c'est de la logique. L'idée, c'est que c'est pas une course. De toute façon, la vie, girls, c'est un marathon, hein. L'idée, c'est pas qu'on s'épuise. C'est pas une performance, non, c'est pas ça. C'est un truc sacré en fait, pour moi. C'est un moment où je vais récupérer mon attention envers moi-même. Du coup, comme je récupère de l'attention, je récupère aussi de l'énergie finalement, alors qu'on pourrait penser qu'on en dépense en soi, parce qu'on est en train de réfléchir, ça creuse, nanani, nanana, mais moi vraiment, je retrouve mon énergie en faisant du deep work. Du coup, je retrouve une clarté assez déconcertante, et j'ai fait un coaching physique en one-one là à Bali, et la nana me disait, waouh, c'est ouf, parce qu'en fait, quand on te pose des questions, on sent que c'est hyper clair, que c'est hyper carré, mais que ça n'empêche pas de laisser place à l'intuition et au féminin et au chamboulement dans ma vie. Tu vois, si tu me suis sur les réseaux, t'as dû le voir, mais je suis partie à Kintamani sur un coup de tête pendant 2 jours parce qu'en fait j'avais besoin de juste réfléchir. Bah voilà, je l'ai fait. Alors que c'était pas du tout prévu dans mon planning, tu vois. Mais en fait, c'est ce côté genre, ok, bah j'ai des trucs à faire. Mais en fait, là, je sens que là, maintenant, j'ai besoin de faire ça. Donc, j'ai la liberté et le luxe de pouvoir le faire, je le fais, tu vois. Et tout ça me permet de juste me sentir, bah encore une fois, puissante. Et je trouve que dans un monde qui te distrait non-stop, en fait, c'est vraiment un acte de liberté que tu te donnes à toi-même. Et du coup, je trouve que c'est même de l'amour que tu te donnes à toi-même que de couper tout pendant juste 2 heures tous les jours, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc oui, il va falloir que tu poses tes limites, oui, il va falloir que tu dises non, mais l'idée, quand même, c'est que tu arrives à le faire parce que crois-moi que le bénéfice sur le long terme, il est ultra puissant. Vraiment, genre, je pense que comme pour tout dans la vie, tant que tu l'as pas fait, tu peux pas y croire. Mais crois-moi qu'en 60 minutes, dans ce schéma-là, physique et mental que je t'ai expliqué, t'arriveras à faire ce que tu faisais avant en une journée. J'en suis sûre et certaine. Et du coup, ta vision 2026, ta vie, ton business, ton art, tes projets, peu importe, tout devient clair, tout devient un ancrage et du coup, t'es plus stressé. Et pour moi, le stress, c'est aussi un très, très, très gros sujet. J'ai pas encore fait d'épisode dessus parce que je suis encore en train de bosser dessus. Mais du coup, avec une de mes amies qui est spécialisée dans le cortisol, ce genre de truc, on en parle énormément. Donc, je pense que je vais faire un épisode soit avec elle, soit moi avec tout ce qu'elle m'a enseigné. Mais vraiment, c'est le goal en fait. C'est le goal de ne plus être stressé rien que pour ton corps. Genre moi, ma shape, elle est tellement bien depuis que je suis plus stressée. Mais vraiment, et que j'ai plus rien à penser, que j'ai plus de charge mentale, que je suis en paix, c'est assez ouf. Et je parle de ça parce que l'idée, voilà, c'est que on s'en fout du body que t'as. Mais en fait, comment tu te sens dans ton corps, par contre, ça, on s'en fout pas. Et je vois tellement de femmes qui sont mal dans leur corps, qui ont le ventre gonflé, ballonné, comme moi j'avais avant. Mais en fait, t'auras beau arrêter de manger du gluten, arrêter de boire du lactose, ça va peut-être aider un temps. Mais en fait, si au fond de toi, t'as pas bossé sur ce qui va pas, qui est souvent lié au stress, bah tu vas continuer à gonfler, hein. Mais littéralement. Vraiment, vraiment, vraiment. Bref, je t'invite donc à faire un premier deep work. Et ce premier deep work, il va te servir à poser les bases, les fondations de ton année 2026. Je te donne volontairement pas une trame à suivre pour cet exercice-là. Je te laisse libre cours à ton imagination. Ça peut être du pro, du perso, ça peut être toute l'année, ça peut être par trimestre, ça peut être par mois, ça peut être ce que tu veux. Tu me prends 2 heures pour avoir une vision sur ton année 2026. Et du coup, j'espère que cet épisode t'aura plu et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Comète.